Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question de Mickey 17 ou de Mickey 17 en version française, le nouveau film de Bong Joon-ho, donc il m'a foutu une claque comme j'en ai connu très peu, enfin il y a vraiment des films qui m'ont marqué mais Parasite je crois que c'est un des rares films auxquels je ne trouve aucun défaut, que je trouve absolument brillant en tout point, que ce soit mise en scène, scénario, jeu d'acteur, dénouement, début, fin, milieu, photographie, enfin sur tous les points. Je le revoyais il y a encore une semaine Parasite et je me suis dit mais comme dit Scorsese, absolu cinéma. Pour ceux qui connaissent le même évidemment. Et voilà, donc pour moi d'ailleurs Parasite, de toutes les cérémonies des Oscars et des Césars, je trouve que c'est le film le plus méritant de toute l'histoire des cérémonies. Voilà, de chaque Oscar, de chaque cérémonie des Oscars. Enfin après, chacun son avis sur les Césars, les Oscars, et selon s'il y a des films plus méritants que d'autres, évidemment, c'est toujours le grand débat. Est-ce qu'un film aurait dû avoir l'Oscar du meilleur film et pas celui-là, machin, bref. Je dis ça parce que c'était les Oscars il y a encore pas si longtemps, et que c'était vraiment une cérémonie... où là pour le coup les nominés étaient, les récompensés étaient plutôt légitimes que d'autres. Après bon on a nos déceptions, mais Parasite en tout cas pour moi il a les récompenses qu'il devait avoir, il était méritant de décrocher le gros lot, enfin voilà pour moi. S'il y a bien au moins un film qui a vraiment été justement sacré, c'est bien Parasite. Voilà, que je trouve tellement brillant, enfin dans cette manière donc de dépeindre la lutte des classes sociales, les riches en haut, les pauvres en bas, et il y a plein de métaphores, il y a plein de plans qui illustrent ça correctement dans le film. Et après donc Bong Joon-ho part de ça, après il lance vers du thriller, tout le monde, tout réagit, tout s'emballe, tout part en cacahuète comme on dit. Vraiment, c'est un des meilleurs scénarios que j'ai vu en tout cas de la décennie 2010-2020. Je l'avais d'ailleurs mis dans mon top 10 de la décennie 2010-2020. Pour moi, c'est vraiment un des films les plus fous qui existent. Vraiment une des plus grosses claques. Et de base, avant de regarder Paris, j'étais pas connaisseur du cinéma de Bong Joon-ho et j'étais pas non plus connaisseur donc du cinéma asiatique, donc coréen, japonais, etc. Et j'ai vu Paris, mais ça m'a vraiment offert un regard, ça m'a vraiment ouvert vraiment à ce cinéma-là que je connais très peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que j'ai très peu l'occasion donc d'aborder le cinéma asiatique, coréen et tout ce que vous et de ces pays-là sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais vraiment, Bong Joon-ho, je trouve que parce qu'après ça j'ai découvert Memories of Murder que j'ai trouvé démentiel, j'ai vu The Oz que j'ai trouvé démentiel, bref, excellent, exceptionnel. Et donc, Mickey 17, pour en venir au vif du sujet, s'ancre dans la continuité de ce qu'il a toujours fait, à savoir parler donc de la lutte donc des classes sociales avec un ton très satirique et un ton très comique. Voilà, il y a toujours eu de l'humour dans le film de Bong Joon-ho. Enfin, au moins, il a toujours essayé de placer un côté satirique très prononcé, un côté aussi très dérisoire. Et Mickey 17 poursuit vraiment cela. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, je me suis fait un raisonnement après le visionnage dessus, mais surtout après la fin, que je trouve qu'est c'est ce qu'il y a de moins bon dans le film. C'est vraiment la fin, c'est la dernière partie qui est pour moi qui est très foutraque, on s'y perd un peu. Je dirais entre le milieu de la deuxième partie et l'amorce du climax, il y a un rythme qui se casse, il y a un truc qui n'opère plus, parce qu'il y a des personnages qui ne sont plus dans le récit, il y a des personnages qui disparaissent de l'intrigue, et il reste plus du coup que les deux Mickey, donc les deux Robert Pattinson, et à partir de là, enfin, eux, plus les autres personnages qui gravitent autour, donc Mark Ruffalo, Toni Collette, Naomi Ackie, etc. Et il y a un truc qui se casse, et il y a un truc où je me suis dit, où ça arrête de marcher, quoi. L'humour ne fonctionne plus, l'action ne fonctionne plus, le récit perd en intérêt, enfin voilà. Je trouve vraiment que le concept est vraiment très bon, enfin voilà, quand on nous présente les personnages, le contexte, l'environnement et tout ça, l'histoire. D'ailleurs, le film est une adaptation donc d'un livre, je le précise, que je n'ai pas lu, hein, je précise aussi, mais en fait, quand je suis sorti du film, c'est comme si j'avais eu l'impression de voir un film Marvel ou un film de super-héros. Je m'explique, hein. Commencez pas à taper des commentaires mauvais ou en colère, je m'explique. Et c'est comme si en fait Bong Joon-ho avait réalisé un Marvel et que on ne le voyait pas. Vous savez, c'est comme en fait c'est Yes Man donc qui réalise des films Marvel sans personnalité, sans rien du tout. Je ne dis pas que Mickey 17 est un film sans personnalité, sans substance, que ce n'est pas un film de qualité. C'est un bon film,
Mais j'y ai pas vu, mis à part dans le prononce, dans les thématiques formées et dans l'humour et dans la satire, en fait c'est dans la mise en scène que je n'ai pas reconnu Bong Joon-ho. Sur le fond, sur le propos, je l'ai reconnu. Sur la mise en scène, je l'ai beaucoup moins reconnu. En fait j'ai l'impression que c'est un film de SF qui est tellement typé américain que j'ai eu du mal à l'y reconnaître. En fait c'est comme s'il avait réalisé un Marvel et que c'était un Marvel très numérique, très, très moche parce que, faut le dire, moi Parasite par exemple c'est un film que j'avais trouvé très beau, The Oz c'est un film que je trouve très beau aussi, Memories of Murder c'est un film qui est assez magnifique, enfin esthétiquement ce sont des films qui ont de la gueule, ce sont des films qui ont de la patte, parce que quand en général vraiment les réalisateurs quand ils s'attaquent à des blockbusters, il y a quand même une esthétique de leur patte à eux, de leur personnalité qui ressort, ils ont une façon de faire, ils ont une esthétique, ils ont une manière donc d'étalonner leur film et on reconnaît que c'est eux visuellement et pas seulement dans le propos, on se dit pas voilà, quand Spielberg, par exemple, réalise un film, aussi bien dans l'esthétisme que dans le propos et dans les thématiques qui sont dans le film, ça se reconnaît. Bah là, j'ai pas reconnu Bong Joon-ho en fait dans la mise en scène parce que c'est un film qui est pour moi qui est assez, c'est pas moche mais vraiment visuellement, par exemple quand toutes les scènes où ils sont sur Terre avec les autres créatures, j'ai trouvé ça horriblement moche. Vraiment toutes les scènes où ils sont au dehors, où il neige, où il y a les créatures qui les entourent, il y a un green, enfin esthétiquement, Mickey 17, j'ai pas trouvé que ça n'a pas marché sur moi, j'ai trouvé que c'était un film assez moche esthétiquement. Bon après, il y a tous les intérieurs quand ils sont dans le vaisseau, bon, c'est pas moche, mais c'est pas ce qu'il y a de plus joli non plus dans toute sa filmographie, mais voilà, je vous renvoie par exemple à Snowpiercer, que je trouve un film très esthétique. Par exemple, Snowpiercer, j'ai trouvé que c'était un film beau et c'est un film aussi type américain, même s'il mélange casting coréen et casting américain. Bon voilà, pour moi tous les films de Bong Joon-ho ont une très belle esthétique, une esthétique que je n'ai pas retrouvée dans Mickey 17. Donc effectivement, on y retrouve une intelligence dans le propos, c'est pertinent. On voit ce qu'il veut raconter. Ces thématiques, elles sont formées et on sent qu'il veut continuer ce qu'il a commencé à dire avec Parasite, avec Snowpiercer, enfin depuis le début de sa filmographie, en gros. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment au niveau de la réalisation, même pas forcément du jeu d'acteur. Dans le jeu d'acteur, même dans le jeu d'acteur, dans la manière de diriger, on reconnaît Bong Joon-ho. Voilà, les acteurs sont survoltés, sont surexcités. Il y a des situations complètement qui ça part en vrille, quoi. C'est Bong Joon-ho, enfin on reconnaît un peu ce qui avait été fait aussi dans Paradis, donc moi je me sens pas perdu, mais c'est vrai que j'ai vraiment une impression donc de voir comme une sorte de production Marvel mal filmée et visuellement laid, quoi, parce que quand on regarde les derniers Marvel, c'est pas loin clairement de ce qui est fait avec Mickey 17 au niveau de la photographie. Par exemple, bon, j'ai pas vu le dernier Captain America parce que j'ai entendu tellement de mauvais retours et tellement de mauvaises critiques, ça m'a pas du tout donné envie d'aller le voir. De base, j'étais presque motivé, puis finalement je me suis rétracté et je pense que si un jour je me décide, le film il sera déjà plus parce que ça n'a pas l'air d'être le succès box-office. Mais bref, je voyais des images de Captain America 4 là et franchement, esthétiquement, c'est moche, c'est très moche, hein, même que ce soit No Way Home ou bref, la moitié donc des productions sérielles et filmiques de chez Marvel, Mickey 17, c'est vraiment pas loin de ce genre de visuel. Donc bon, c'est quand même assez terrifiant. Et pourtant, j'ai pas rêvé, mais c'est bien Darius Khondji qui signe la photographie de Mickey 17. Bah, j'ai pas eu l'impression vraiment parce qu'il y a les couleurs sont globalement pas belles, le design des vaisseaux ça donne rien de bien joli, les créatures surtout. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses immondes? Enfin, je sais pas, la créature dans The Host avec quand même un aspect. Pourtant, on sait que les créatures ont quand même une signification chez Bong Joon-ho. Mais là, je suis désolé, j'ai trouvé ça vraiment laid et c'était un peu dégueulasse, quoi. Donc, bon. Pareil. Et donc sur la fin, comme je vous le disais, j'ai trouvé ça très bordélique. Autant les fins normalement chez Bong Joon-ho c'est quand même assez fluide, c'est quand même assez symbolique, ça laisse quand même respirer. Là c'est comme si il avait foutu tous les éléments de son film dans la dernière partie. Je sais pas, au niveau montage, il y a un rythme qui se perd, des fois c'est un peu foutraque, il y a plus tous les éléments se mélangent les uns un peu aux autres, les personnages y gueulent, enfin bref, le casting c'est à la fin, globalement, les acteurs sont bons, que ce soit Pattinson et même, j'ai pas trouvé que c'était lui le meilleur. Le meilleur pour moi, c'est Ruffalo et Colette qui sont un petit peu en surjeu, mais globalement, c'est quand même les meilleurs. Mais ouais, franchement, la dernière partie, j'ai carrément décroché. Voilà, l'avance de la troisième partie, j'ai assez décroché. Mais autant, j'ai trouvé que c'était un film quand même amusant, intéressant. Enfin, il y avait quand même un bon traitement sur le fait de, parce que le concept du coup, c'est
un corps qui meurt, un corps qui se réimprime et tout ça, enfin le corps de Mickey qui meurt et un autre qui réapparaît, et que du coup à la fin il y en ait deux et qu'on ait deux personnalités inversées alors que c'est censé être toujours la même personne vu que la mémoire est implantée avec une machine, tout ça, enfin voilà, pour ceux qui ont vu le film vous voyez de quoi je parle, donc qu'on finisse par voir deux Mickey avec l'un qui est plus méfiant, qui est plus réservé et l'autre qui est totalement en roue libre et tout ça, j'ai trouvé ça intéressant, il y a des choses, il y a de très bonnes idées, le concept il est quand même assez bien exploité, les idées, les tenants et les aboutissements, il y a quand même des choses intéressantes. Néanmoins, bon, voilà quoi, il y a vraiment sur la fin, le rythme se perd un petit peu parce que il y a tout, il y a vraiment tout une première et une deuxième partie qui exposent, qui contextualisent, qui caractérisent les personnages, etc. Donc là, il n'y a pas de problème, on rentre dans le truc, bon rythme, ça passe assez correctement, il y a des scènes d'action, il y a des scènes comiques, une scène de dîner qui est d'ailleurs assez réussie à tuer, donc c'est quand même un film qui est abouti, quand même. Sur le propos, sur les personnages, sur leur parcours, sur le sens même du film, c'est quand même assez réussi. Mais c'est pas ce que Bong Joon-ho a fait de meilleur. Hein. Pour être honnête, je pense de toute façon que Memories of Murder et Parasite sont parmi ses deux meilleures œuvres. Voilà. Parasite, vraiment, c'est niveau scénario, de toute façon, il a mis la barre très très haut, même au niveau de la mise en scène, de l'orchestration, même dans la métaphore du propos et tout ça. Enfin, pour moi, Parasite est quasi c'est un chef-d'œuvre, c'est quasi un film presque parfait, de mon point de vue en tout cas. Donc forcément, peut-être que c'est parce que j'ai trop Parasite en tête, mais quand on Mickey 17, bon, déjà il y a quand même il y a quand même deux trois choses qui me rebutent, qui me posent problème, et je suis pas totalement convaincu par tous les aspects du film, notamment par sa fin, par son esthétisme. Voilà, pour moi, il y a une photo, il y a visuellement parlant, c'est très loin, ça gâche un petit peu le cinéma de Bong Joon-ho. Voilà, on a connu Bong Joon-ho avec une cinématographie, avec une photographie beaucoup plus aboutie et beaucoup plus forte, quoi. Par exemple, il y a certains plans de Parasite qui en disent très long. Par exemple, vous vous souvenez, quand la famille pauvre, là, les parcs, ouais, enfin la famille pauvre, elle part du coup de la maison des riches et qu'elle descend comme ça tout au bas de l'échelle. Il y a une photo qui illustre très bien tout ça. Par exemple, cette photo-là, elle était métaphorique, elle était parlante, elle disait quelque chose. Là, il y a beaucoup de plans de Mickey 17 où tu dis qui sont assez mal composés, qui sont assez mal éclairés. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de problèmes d'un point de vue esthétique et visuel. Et pour moi, ça gâche un petit peu le truc et c'est pour ça que j'ai quand même eu du mal à reconnaître Bong Joon-ho de ce point de vue là encore une fois. Et heureusement qu'il y a le propos et l'acting qui rattrape à côté, donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je vous le conseille quand même, parce que c'est un film quand même qui est intéressant, qui est important, et que voilà, tout le personnage de Mark Ruffalo reflète assez bien la situation politique donc, des États-Unis. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de films qui en parlent, il y a beaucoup de films qui en parlent actuellement, il y a beaucoup de films qui en parleront après, donc c'est quand même important de voir ce genre de film. Mais sinon, j'ai pas été déçu, parce que j'en attends. Curieusement, j'avais pas une forte attente, j'étais juste curieux de le voir. Voilà, mais c'est quand même un bon film. Il y a juste quand même quelques aspects qui manquent, qui sont moins bien que d'autres, mais voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié le film. En tout cas, moi j'ai trouvé quand même que c'était pas mauvais, c'est très loin d'être mauvais. C'est quand même un bon film, et en tant que tel, c'est quand même un blockbuster qui est quand même assez inédit, innovant, propre à son auteur. Donc voilà, c'est très loin d'être un mauvais film, mais c'est pas ce que Bong Joon-ho a fait de meilleur. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.